Exode. Deuxième partie toujours sur la loi et en exposant les chrétiens. Le mensonge, ils vont mentir, ils vont piocher quelques préceptes qui les sied dans Exode le chapitre 20 et ils vont enterrer le reste. Mais on va les exposer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré au jour J? Le jour où les missiles vont pleuvoir au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana, aux États-Unis, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, pour être délivré? Si vous n'êtes pas du côté de Dieu, si vous êtes encore chrétien, vous allez périr. Si vous êtes encore musulman, vous allez périr. Je vous le dis. Si vous pratiquez encore le vaudou, le mal, vous allez périr. Pour être délivré, vous devrez forcément, honnêtement, simplement et librement retourner vers l'Éternel, mettre en pratique ses lois, ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions. On continue. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous avez vu? Donc, vous qui parlez, non. Les dieux de l'islam sont différents des dieux de la Bible. Les dieux du christianisme sont différents du Dieu de la Bible. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu différent, c'est un Dieu à part. C'est un Dieu jaloux. Il est un Dieu terrible. Il est différent de tous les dieux, les idoles que vous avez dans vos religions. Ok? L'Éternel est jaloux. Et c'est pour ça qu'il nous donne des instructions fermes. Ah ouais, il ne faut pas dire demain, ouais, je ne savais pas, c'est ma maman, ça n'engage que vous. Ok? Il dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Ah bon? Mais pourquoi Talon au Bénin, il a érigé des idoles? Je vous dis, des rituels sataniques ont été faits avant qu'on ne place toutes ces statues, que ce soit les statues de Tofa, que ce soit soi-disant Amazon, patati. Je vous dis, il y a des démons, il y a des idoles qui ont été enterrées, il y a eu des sacrilèges, des sacrifices, des rituels sataniques qui ont été faits avant que ces idoles ne soient placées, ne soient érigées. Vous pensez que ces idoles sont là, on veut vous faire croire que c'est pour le tourisme. Quel tourisme? Ça c'est la superficie, ça. Depuis plus de 30 ans, 40 ans, Patrice Talon est en train de mener une guerre spirituelle sur tous les Béninois, à part les élus. Il n'arrive pas, il ne peut pas, quel que soit l'argent qu'il va donner aux gens, quel que soit tout ce qu'il va faire, ses menaces, il ne peut jamais contrôler, il ne peut jamais faire taire les élus. Les élus, c'est impossible. Je dis, c'est impossible. Il dit, c'est impossible dans grand terme. Quiconque va essayer, ils vont perdre leur vie. Quiconque va essayer, ils vont périr. Que ce soit votre tante, votre oncle, qu'il est ministre, ancien ministre, premier ministre, ils vont tous périr. Nous, on vous le dit. L'Éternel nous dit dans les évangiles de Hamashiach que quoi? Que tout ce que nous allons retenir ici sera retenu dans les cieux. Donc, tout ce que nous allons attacher sur la terre, ça sera attaché dans les cieux. Donc, il faut vous rappeler. Vous n'allez pas échapper. OK. On continue. Il dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Raison. Quand vous voyez la tour Eiffel à Paris, vous ne savez pas que c'est une idole. C'est une idole. Il y a des esprits sataniques, démoniaques qui gouvernent la tour Eiffel. C'est des maçonniques, des francs-maçons, c'est des satanistes, des gens des loges, les 7 sataniques les plus sataniques de ce monde. C'est eux qui ont construit la tour Eiffel. C'est eux qui ont construit et ont offert à leur sœur, les États-Unis d'Amérique, la statue de la liberté. Vous ne savez pas que la statue de la liberté, comme Amazon, c'est une déesse. C'est une déesse. Ça représente Babylone, ça représente la prostitution, ça représente l'hégémonie, ça représente l'impérialisme, ça représente la dictature, ça représente l'esclavage, l'oppression. Ça représente quoi? La destruction, l'injustice, la loi du plus fort. Ce sont les francs-maçons qui ont offert, je dis les francs-maçons français de la France qui ont offert, les mêmes personnes qui ont construit la tour Eiffel, ce sont eux qui ont offert la déesse, la statue de la déesse appelée la statue de la liberté qui est à New York. Aussitôt que vous descendez de l'avion, ici, quand vous venez ici aux États-Unis, que vous descendez de l'avion, la première statue, ou quand vous êtes dans l'avion, la première statue qui vous accueille, qui vous dit bienvenue, welcome, bienvenido, ok, benuto, ok, c'est quoi? C'est la déesse, la diablesse, la statue de la liberté. Et ça incarne Satan.
elle se voit une puissance que personne ne peut la vaincre. Et c'est l'esprit que Donald Trump est en train de faire revivre aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui permet à Satan de le faire. Au moment opportun, Dieu va la faire. Parce que c'est écrit, c'est Babylone. Elle sera nue, totalement nue. Et nue, ça dit, ils seront exposés, tout le monde les connaîtra et ils seront détruits. Pas plus ni moins. Donc on va continuer. Il dit, tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut. Imaginez, Dieu interdit dans le ciel ou de ce qui est en bas sur la terre. Alors pourquoi Patrice Talon fait des idoles? Il est riche? Non, parce que c'est ça qui lui permet de gouverner et d'amener la peur sur tous les citoyens béninois. Beaucoup d'entre vous ne comprenez pas. Lui, il est en train de mener une guerre spirituelle satanique sur vous. Mais vous devez faire la même chose. Notre guerre n'est pas physique, elle est spirituelle. Vous devez prier, jeûner. Vous devez rejeter le christianisme, le vaudou. Séparez-vous de toutes ces formes de religion et donnez votre vie à l'Éternel Yahweh. Vivez selon la sagesse, vivez selon la vérité, faites le bien, arrêtez de faire le mal. Arrêtez de tuer, de voler, de piller, de dire non, arrêtez. À un moment, quand vous mourrez, c'est fini. Vous ne pouvez plus revenir et corriger. C'est fini. Une fois vous êtes mort, point final, et puis c'est fini. Il dit, ou de ce qui est dans les eaux, au-dessous de la terre. Ok? On continue. Tu ne te prosterneras point devant elle. Qu'est-ce qui se passe? Vous constatez quand vous allez au Bénin maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont là, ils voyagent, ils quittent leur village, leur ville pour aller juste voir ces statues. Ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont en train d'adorer. Ce n'est pas quand vous vous agenouillez forcément que vous êtes en train d'adorer quelque chose. Non. Déjà que vous avez dans votre esprit l'intention, vous êtes déjà épaté. Vous êtes déjà content d'aller y voir, d'aller faire des photos. Vous voulez aller là-bas pour faire des photos. Vous ne faites pas des photos pour les exposer. Hein. Vous faites des photos pour montrer à vos enfants, comme vous le faites pour les fêtes sataniques de Noël. Vous allez vous placer devant les idoles babyloniennes, égyptiennes, ces arbres sataniques bourrés d'esprits démoniaques. Et vous faites vos photos, vous envoyez et vous dites que ah, yeah, Christmas, ah, c'est la même chose. Il y a plusieurs formes d'adoration de Satan. Oui, vous qui voyagez, vous faites des voyages, vous prenez des vols pour y aller voir ces images, ces idoles taillées dans les villes. Ce n'est pas par coïncidence. Réveillons-nous à un moment donné, il faudrait qu'on arrête. L'Éternel nous a ordonné dans le Torah qu'on doit faire déguerpir toute forme d'idole. C'est ce que nous sommes en train de lire. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Mais vous les servez. Vous prenez la voiture, le taxi et vous allez visiter. Vous les servez. Vous les servez. On vous le dit. Arrêtez d'aller visiter ces idoles. Arrêtez, consacrez votre vie, votre esprit, votre corps à l'Éternel. Il dit, car moi, Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ah bon? L'Éternel est jaloux, oui, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur la 3e et sur la 4e génération. C'est ça que vous voulez? Vous voulez que Dieu punisse vos générations à venir? Ça n'engage que vous. Si vous préférez, ok, ça n'engage que vous. Nous, on vous conseille de ne pas le faire. Mais c'est à vous, vous êtes libre. Pour ceux qui me haïssent, ah bon? Donc quand nos frères au Bénin, en Côte d'Ivoire, quand ils font les trucs pour aller voir, ils prennent le taxi, le Zémia, pour aller voir les idoles, ils vont quitter Calavi, pour aller voir la statue d'Amazon. Certains vont quitter Parakou, certains vont quitter Boycon, certains vont quitter Accra. Ils veulent aller, ah oui, ah le président est en train de travailler, ah il a construit, ah il a fait ceci, ah. Et tout le monde, et ils ne s'en rendent pas compte. Une fois vous allez faire ça, dit que Patrice Talon, il va toujours gouverner sur votre âme. C'est lui qui gouverne sur votre âme. C'est pour ça que vous dormez tous. Vous n'avez pas constaté qu'il y a un silence. Il y a un voile qui couvre les yeux spirituels de tous nos frères et sœurs au Bénin. Ah ouais.